Bien, bonjour à tous. J'ai la chance de vous parler cet après-midi de l'introduction des fractions au cycle 2. Donc, nous allons commencer par rencontrer un petit peu les éléments techniques, les connaissances à installer pour pouvoir démarrer cet apprentissage au cycle 2. Donc, je suis Christophe Bolsius, inspecteur de l'éducation nationale. J'ai en charge la mission maths dans mon département et avec les éditions Magnard, je coordonne les publications Animat qui sont pour l'instant publiées en CP et dans les prochains jours au CE1. Anciennement des collections de Archimat, CP, CE1, CE2. Et pour ceux qui les connaissent, j'ai coordonné les productions des cahiers Kimono sur la géométrie du CP au CM2 et sur la résolution de problèmes au CE1, au CE2 via la méthode en barre et de manière un peu plus générale, l'ensemble des problèmes qui sont évoqués dans les programmes en parution prochaine, toute prochaine, sur CM1 et CM2. Donc aujourd'hui, la problématique qui nous concerne est l'introduction des fractions au cycle 2. Alors vous savez, vous l'avez probablement vu lorsque vous avez été consulté il y a quelques mois de ça sur les changements de programme. Initialement, le ministère envisageait d'introduire les fractions dès le CP. Finalement, cette option-là n'a pas été retenue. On a donc décalé d'un an et on regardera donc cet après-midi comment on peut amener les élèves à la fin du CE2, donc sur 2 années, à s'emparer de cette nouveauté complexe qui ne fonctionne pas tout à fait comme les nombres entiers, évidemment, mais pour lesquels les élèves ont besoin justement d'accompagnement pour pouvoir prendre un peu de hauteur sur ces nouveaux objets mathématiques qui sont nouveaux et difficiles à appréhender. Alors, on va évidemment s'intéresser déjà à quelques définitions, histoire de savoir de quoi on parle. Donc, dans une fraction, évidemment, vous connaissez tous la forme d'une fraction. Il y a le chiffre du dessus, qui s'appelle le numérateur. Le numérateur indique le nombre de parts égales que l'on prend dans un tout. Donc, le principe d'une fraction, fractionner, c'est donc découper en parts, et nous, mathématiquement, on ne va s'intéresser qu'à des parts égales. Donc, on a un tout que l'on divise en un certain nombre de parts toutes égales. Le numérateur va nous dire combien la fraction représente de parts choisies, et le dénominateur, qui dénomme, lui, c'est aussi une valeur, un chiffre ou un nombre, qui va nous donner le nom de la fraction, qui va donc préciser en combien de parties le tout a été découpé. Donc vous avez évidemment quelques-unes des fractions les plus élémentaires via la représentation circulaire en dessous dans le diaporama. Donc on a évidemment le tout, 1, le demi, le tiers, le quart, le cinquième, etc., jusqu'au 12e. La fraction unitaire, puisque c'est quand même un des éléments importants du programme de cycle 2, c'est une fraction dont le numérateur est égal à 1. Vous voyez ici donc les fractions qui vont de 1 sur 2 à 1 sur 12. Techniquement, certaines sont plus faciles à construire que d'autres. Vous savez bien que dans un disque, l'angle au centre vaut 360 degrés. Il est particulièrement difficile, voire même impossible en théorie, de diviser 360 par 7 ou par 11, ce qui rend donc ces partages 1/7, 1/11 dans le cadre très précisément du disque, ce qui rend ces partages en théorie impossibles à réaliser selon notre objectif des parts égales. Elles ont l'air égales celles-ci, mais comme 360 n'est pas divisible ni par 7 ni par 11, on va avoir ici, dans le cadre de notre disque, une petite réserve concernant évidemment ces partages très précisément ici. Alors évidemment, je n'ai pas pu m'empêcher de
de faire une petite blague, une petite référence au chat, avec ces deux bananes qui sont toutes les deux entières, l'une étant entièrement entière, même écrite entière en un seul mot, et l'autre écrite entière en deux mots, même si évidemment les 3/4 de cette fameuse banane ne sont pas tout à fait identiques, puisqu'on voit bien que le morceau du milieu est probablement plus conséquent que les extrémités. Ce dessin renvoie quand même à ce que vous êtes probablement amené à faire en classe, c'est-à-dire partager dans le quotidien de la classe des objets dans le cadre de l'activité. Est-ce qu'on va partager un gâteau? Est-ce qu'on va partager des cookies? Est-ce qu'on va partager une baguette de pain? Tous ces objets qui, dans un partage physique, vont avoir un tout petit peu de mal à être représentés de manière rigoureuse. Vous savez bien que quand vous partagez un cookies en deux, il y a peu de chances qu'il soit rigoureusement partagé en deux. Il y a des miettes, il y a des choses qui se perdent, ça se casse pas bien, etc. Donc, première vigilance, attention à ce que le réel ne soit pas un frein à l'usage mathématique. Alors, pour aller évidemment dans ce qui nous préoccupe, on va commencer évidemment par regarder ce que nous disent les programmes. Donc ces programmes, vous les avez forcément travaillés puisque on est aujourd'hui au mois de mars et que quand on est dans une classe de CE1, eh bien les fractions normalement ont déjà dû être abordées depuis un moment. Et donc voilà un petit peu la présentation qui a été qui est proposée, notamment dans la publication Animat qui sert d'appui à cette présentation. En P1, dans la première période de l'année, on engage les élèves à se familiariser, notamment par des activités de manipulation, avec les expressions moitié, demi, elles sont synonymes évidemment, et quart. On va se mettre évidemment dans le contexte mathématique qui nous préoccupe, c'est-à-dire des parts égales, et à partir de là, on va travailler sur les moitiés, les demi et les quarts. Et ça va prendre un certain temps de façon à ce que les élèves intègrent ces notions de moitié et de quart. Puis en période 2, on va s'intéresser aux fractions unitaires d'un tout. Donc on va étendre à différents types de partage, à différents types de supports à partager, ce que les élèves vont rencontrer au fur et à mesure de leur scolarisation. Donc on commence par ces fractions qu'on appelle un peu transparentes, c'est-à-dire pour lesquelles le nom ne sonne pas exactement comme le chiffre, en tout cas pour les élèves, comme la valeur qu'il représente. Demi, deux, certes, mais pour les élèves, demi et deux sont peut-être un peu éloignés. Tiers et trois, il y a des éléments, quart et quatre aussi, mais c'est moins transparent, je dirais, que cinquième, sixième, dixième, douzième, etc. Donc, on fait cette distinction d'abord, demi, tiers, quart, même si on est bien conscient que tiers est beaucoup plus difficile à construire que quart, parce que pour le quart, en manipulant, il suffit de prendre une bande de papier, la plier en deux et la plier encore en deux, de façon à obtenir 4 parts égales. Alors que pour les tiers, c'est un peu plus compliqué. On a tous cette expérience de devoir faire rentrer une feuille A4 pliée en 3 dans une enveloppe rectangulaire. On sait très bien que c'est toujours un petit peu compliqué et on fait tout ça un peu au jugé. Mais c'est ça en fait, la décomposition, le partage en tiers d'un rectangle. La manipulation est là. La représentation maintenant de ces fractions simples, elle va se faire selon le triple code. Le triple code, c'est un peu c'est exactement plutôt ce que Stanislas Dehaene appelle pour les entiers, le nom oral, la représentation en chiffres arabes et une représentation symbolisée par des objets. Donc ici, on va travailler l'équivalence de ce triple code, le mot oral, tiers, l'écriture du numérateur sur le dénominateur 1 tiré horizontal 3 en dessous, et une représentation sur différents modes de schématisation. Ici,
par exemple, sont représentés un rectangle et un disque, mais on pourrait très bien imaginer autre chose que ce type de représentation. On pourrait très bien imaginer alors on le verra plus tard, mais une ligne, un segment. On pourrait imaginer d'autres formes qui se partagent bien, et on va d'ailleurs questionner ces types de formes tout à l'heure. En période 3, on va travailler les fractions non unitaires d'un tout, c'est-à-dire qu'à partir de la période 3, une fois qu'on a bien installé les valeurs unitaires de chacune des fractions, 1 sur quelque chose, on va désormais travailler les fractions qui ne sont plus unitaires. Donc le numérateur va être différent de 1, mais inférieur au dénominateur. C'est-à-dire qu'on va travailler des fractions qui ne dépassent pas le tout, l'unité. Ça va être d'ailleurs notre objectif sur le CE1. On ne travaille pas de fractions au-delà de l'unité. Donc on va identifier, comme c'est par exemple fait dans les différents types de schémas qui vous sont présentés, 3/8 par exemple, donc qui sont représentés sur 3 types de représentations différents. Le rectangle un peu plus épais qui est donc découpé d'abord en 2 par l'axe de symétrie centrale verticale et ensuite 3 éléments, 3 petits rectangles, un à gauche, 2 à droite, mais aussi 3 parts de tarte, de pizza, peu importe comment on rend figuratif ce disque, et enfin 3 parts d'un rectangle beaucoup plus allongé. Et l'objectif, c'est de faire apprendre aux élèves que 1/8 plus 1/8 plus 1/8 est égal à 3/8, c'est-à-dire donc qu'on va travailler l'ajout de fractions unitaires pour obtenir une fraction qui n'est plus unitaire. Et inversement, une fraction comme 3/8 sera décomposée en 1/8 plus 1/8 plus 1/8. 3 parties égales à 1/8. Vous remarquez dans la première représentation, avec ce rectangle un peu épais, qu'évidemment, les 3 parties colorées qui nous intéressent peuvent ne pas être contiguës. On le voit souvent, malheureusement, dans un certain nombre de publications où les parties que l'on choisit pour représenter la quantité du numérateur sont souvent prises de manière contiguë, les parts sont les unes à côté des autres. Il n'y a aucune raison à ça. Elles peuvent être totalement séparées les unes des autres. En période 4, on va apprendre les mots numérateur et dénominateur. Numérateur, donc, c'est la quantité prise. Le dénominateur, c'est ce qui donne le nom, ce qui dénomme la fraction. Ce qui va nous amener donc à comparer des fractions de même dénominateur, puis comparer des fractions de numérateur 1, puisqu'on travaille beaucoup en CE1 avec des fractions de numérateur 1. Puis enfin, en P5, on va additionner et soustraire des fractions de même dénominateur. Alors évidemment, quand on est en CE1, additionner et soustraire des fractions de même dénominateur, ça ne peut pas se faire uniquement en écrivant 3/8 plus 2/8. C'est pour ça qu'au-dessus de ce tableau vertical, nous avons une flèche qui précise que tout au long de l'année, tout au long de l'apprentissage, la démarche va s'appuyer sur une activité de manipulation, une activité ensuite un tout petit peu plus abstraite de représentation, le tout étant verbalisé par les élèves ou par l'enseignant parfois, dans ce qu'ils décident de mettre en place comme procédure, d'utiliser comme matériel pour valider ou présenter sa réponse. Ainsi, si je dois faire 3/8 plus 2/8, eh bien, je vais commencer par m'appuyer sur une manipulation. Je vais aller chercher des objets qui représentent des huitièmes. Alors, on verra tout à l'heure qu'il existe un certain nombre d'outils du commerce que l'on trouve assez facilement, qui présentent soit sous la forme de rectangle, soit sous la forme de disque, parce que de vous à moi, c'est bien clair que ce sont les outils et les représentations les plus communes. Et donc, vous imaginez que quand on prend 3/8, on va déjà prendre 3 parties qui s'appellent 1/8 chacune, puis on va rajouter encore 2 parties identiques qui s'appellent 1/8 chacune, et on va les mettre ensemble, et on va bien constater que cette addition de 2 quantités nous amène à trouver que 3/8 plus 2/8 font bien 5/8
huitièmes, comme quand on fait 3 bananes plus 2 bananes égale 5 bananes, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que dans ce cas-là, nos huitièmes deviennent des nouvelles unités de comptage. Alors voici par exemple un outil assez riche et assez intéressant que j'ai trouvé sur un blog d'ailleurs que je cite en fin de diaporama, donc vous aurez la référence de ce document. Vous voyez ici la petite critique que j'adressais tout à l'heure à ces objets du commerce ou de publication fait que ces objets sont les parts choisies sont toutes les unes à côté des autres. C'est un petit peu embêtant. Par exemple, en haut à droite, là on voit dans le cadre de gauche, on voit 3/5. Rien ne dit jamais que 2/5 ou 3/5 que l'on voit là-haut doivent être collés. Donc on peut les avoir totalement séparés dans le disque qui nous concerne. Alors évidemment, ici, on a une représentation sous forme de disque, mais il convient aussi d'avoir une représentation différente, variée, sous une autre forme, sous la forme d'un autre objet géométrique assez facile à partager. Et donc cet outil va permettre aux élèves de faire justement le travail autour de ce triple code. La représentation, je dirais, géométrique à gauche de la fraction, la représentation sous forme de fraction écrite avec les chiffres arabes et le mot dans la colonne de droite qui va permettre de nommer via une lecture les différentes les parties colorées dans le disque entier. Donc avec ça, on va pouvoir jouer sur 3 types d'activités. On passe de la fraction à l'écriture, de la fraction au mot, et à chaque fois, on essaie de donner l'écriture qui convient. Et donc il y a plein d'activités qui peuvent se faire autour de ce type de matériel particulièrement intéressant. Un autre matériel qui pourrait être utilisé, l'expérience montre que ce n'est pas forcément toujours très simple, ce sont les réglettes Cuisenaire. Les réglettes Cuisenaire, vous les connaissez probablement, ce sont des réglettes qui sont des petites réglettes en bois. La réglette blanche, le petit cube blanc vaut 1 unité, le cube rouge, le pavé rouge à côté en vaut 2, le pavé vert en vaut 3, et on a bien une correspondance entre longueur et quantité. C'est-à-dire que le pavé vert vaut bien un pavé rouge plus un cube blanc. Et ainsi de suite jusqu'au pavé orange qui vaut 10. Alors ici, quand on travaille avec des élèves de CP, par exemple, on est sur les entiers. L'unité, c'est le cube blanc, le pavé orange vaut 10, et ainsi de suite. Eh bien, avec les fractions, on pourrait imaginer que l'un des pavés soit l'unité. Et si on décide, par exemple, que le pavé brun qui vaut 8 est désormais l'unité, il peut être intéressant, via les cubes blancs, évidemment, pour revenir à 1 sur quelque chose, de définir combien valent le pavé noir, le pavé vert ou le pavé rouge, par exemple. Mais on constate, en tout cas c'est ce que j'ai vu sur mon terrain, que cette nouvelle utilisation, ce détournement, je dirais, des réglettes Cuisenaire ne facilite pas l'appropriation des fractions par des élèves qui ont des difficultés. Donc voilà, un outil intéressant, mais peut-être avec une certaine réserve. Encore d'autres outils. Donc là, vous avez côté droit le matériel qui va se trouver dans notre publication Animat CE1. Donc vous avez ce qu'on peut appeler le mur des fractions, la fraction tout en haut blanche qui vaut l'unité. Elle est découpée en 2 parties bleu foncé, donc des demi. Cette même unité est découpée en 3 parties, donc des tiers, etc., etc. Vous voyez qu'il y a les 2 représentations, soit sous forme de rectangle, bande rectangulaire, soit sous forme de disque à droite. Les 2 cohabitent et permettent justement un aller-retour entre les représentations pour les élèves. À gauche, nous avons un outil du commerce avec des objets qui sont un tout petit peu aimantés, donc qui permettent aussi de faire des activités que l'on peut coller éventuellement sur un tableau mural, ou en tout cas qui ne tombent pas quand on fait bouger les supports. Ces documents de gauche, notamment, permettent aussi
de travailler un certain nombre d'activités. Vous voyez ici, par exemple, que l'unité 1 quart plus 1 quart plus 1 quart plus 1 quart égale 1 permet justement d'identifier le tout comme étant la somme des objets des différentes parties égales qu'il compose. Alors, par rapport à notre activité et nos apprentissages, il y a un certain nombre de choses à installer chez les élèves. Et ces choses sont d'autant plus longues à installer qu'elles contreviennent probablement souvent à ce que leur connaissance antérieure. Si la première, par exemple, qui est proposée ici à dénominateur égal, plus le numérateur est grand, plus la fraction est grande, correspond évidemment à ce qu'ils ont l'habitude d'avoir, puisque quand j'ai 5 bananes, j'en ai plus que quand j'ai 2 bananes. Quand j'ai 5 sixièmes, j'ai plus de quantité que quand j'ai 2 sixièmes. Évidemment, tout ça partant d'une seule et même unité. Une même unité, si j'en prends 5 sixièmes ou si j'en prends 2 sixièmes, j'ai évidemment plus d'objets dans 5 sixièmes que dans 2 sixièmes. Plus le dénominateur est grand, plus les parts sont petites. Et ça contrevient à leur représentation mentale. En effet, les élèves ont l'impression que 6 est plus grand que 4. Donc si 6 est plus grand que 4, pour eux, un sixième est souvent plus grand qu'un quart. Et c'est la manipulation qui va nous permettre, encore une fois, de déconstruire cette relation. Le troisième point, un numérateur égal, plus le dénominateur est grand, plus la fraction est grande, c'est exactement la même la même propriété que juste au-dessus, mais avec autre chose qu'un numérateur égal à 1, donc je n'y reviens pas. Et enfin, la fraction d sur d, donc avec la même valeur en haut au numérateur et au dénominateur, vaut 1, le tout, l'unité, indépendamment de la valeur de d, qu'il vaille de 2 jusqu'à 12, peu importe. Au CE2, on va donc aller un tout petit peu plus vite parce qu'on va retrouver un certain nombre de choses. On étend les dénominateurs jusqu'à 12. Bon. En P2, on refait exactement la même chose que ce qu'on a fait en P5 au niveau du CE1, mais avec des dénominateurs qui vont jusqu'à 12. Donc, il n'y a pas en P1, P2 de CE2, pas de grande nouveauté. En revanche, ce qui va devenir extrêmement intéressant en P3, c'est le passage de la dimension 2 à la dimension 1, c'est-à-dire positionner des fractions sur une droite graduée. Et donc ça, il faut la construire, cette droite graduée. Donc on va construire un certain nombre d'unités que l'on va mettre bout à bout. En dessous, on va donc tracer la fameuse droite et que l'on va graduer cette droite en fonction des unités qui seront les nôtres. Et donc à partir du moment où on a besoin de prendre 4/5 d'une unité, notre unité, elle va pouvoir être partagée en 5 parties égales, soit en construisant une unité identique avec des petits cubes, soit en découpant, soit en pliant, peu importe. Et à ce moment-là, on va pouvoir positionner l'élément 4/5 sur cette fameuse droite graduée. Ce qui va nous amener à identifier des fractions de longueur. Et ce qui va nous permettre d'aller au-delà. Par exemple, on ne va pas parler, puisqu'on est toujours dans des fractions inférieures, inférieur à 1, on va pouvoir positionner une fraction entre 2 et 3. Sauf que la fraction évoquée, elle se nommera 2 unités et 3/5, par exemple. On ne parlera pas en CE2 de 13/5. On ne parlera que de 2 unités. Donc, on fait 1, 2 pas et 3/5. On prend la partie 3/5 que l'on a construit au préalable et on la reporte à partir de 2. Et enfin, en P4, P5, des choses assez communes, mais la difficulté, la nouveauté, je dirais, c'est que dans ce cas-là, on va travailler sur des dénominateurs multiples les uns des autres. C'est-à-dire qu'on va travailler non plus à additionner des sixièmes entre eux ou à soustraire des sixièmes entre eux, mais on va additionner ou soustraire des sixièmes et des douzièmes, des tiers, des sixièmes et des douzièmes. Ce qui va nous permettre forcément de faire des conversions, entre guillemets, c'est-à-dire des partages, des découpages en 2 ou en 3 d'une même fraction. C'est pour ça que dans la diapo précédente, notre fameux mur des fractions qui est ici, là, va être extrêmement utile parce qu'il va nous permettre de voir
que dans les tiers, pour chaque tiers correspond dans la bande bleu ciel 2 sixièmes, ce qui va permettre aux élèves à chaque fois de construire ainsi des équivalences et de pouvoir travailler tout en manipulant sur ces activités de calcul en P4 et en P5 du CE2. Alors on va regarder maintenant les difficultés que peuvent avoir les élèves dans le cadre des fractions. Une première difficulté, et on la rencontre dans plein de situations, en résolution de problèmes, on le verra plus tard dans le cadre de la proportionnalité, les élèves ont du mal à passer du mode additif au mode multiplicatif. Je prends un exemple qui est devant vous. Il y a 3 ans, j'ai mesuré 2 arbres dans mon jardin. L'arbre A mesurait 2 mètres, l'arbre B mesurait 3 mètres. Donc l'arbre A est plus petit. 3 ans plus tard, j'ai mesuré ces mêmes arbres dans mon jardin et cette fois-ci, l'arbre A mesure 5 mètres et l'arbre B mesure 6 mètres. Légitimement, je vais me poser la question, quel arbre a le plus grandi? Eh bien, en fonction du mode de fonctionnement intellectuel calculatoire des élèves, on peut avoir 2 types de réponses. Malheureusement, c'est la réponse, il y a une des 2 réponses qui est plus pertinente que l'autre. Alors, si on reste en raisonnement additif, eh bien, le premier arbre a grandi de 3 mètres, le deuxième arbre a grandi de 3 mètres, donc les 2 arbres ont tous les 2 grandi de la même hauteur, ce qui n'est pas faux en soi. Si on est en raisonnement multiplicatif, la hauteur du premier arbre a plus que doublé. Bah oui, il était à 2 mètres, il est passé à 5 mètres. Le deuxième arbre, sa hauteur a doublé. Il était à 3 mètres, il me fait maintenant 6 mètres. Donc le premier arbre a plus que doublé. Donc il a plus grandi que le second. Et au niveau des fractions et au niveau de la proportionnalité plus tard, c'est ce raisonnement multiplicatif qui va nous permettre d'avoir de meilleurs résultats, une meilleure analyse des problèmes. Les élèves qui ont ce mode multiplicatif, qui fonctionnent selon ce mode multiplicatif, ont une idée de la croissance relative des 2 arbres ici, alors que de l'autre côté, les élèves sont dans le cadre d'un raisonnement sur une croissance absolue. Et le raisonnement absolu est moins productif que le raisonnement relatif. Donc, amener les élèves plus vers le raisonnement multiplicatif qui leur sera probablement plus utile et plus important dans la suite de leurs études mathématiques sur la proportionnalité, la résolution de problèmes, parce que c'est ce mode-là qui va être le mode de la solution. La difficulté aussi, c'est les parts égales. Comment les parts sont-elles découpées? Alors attention au pliage, parce qu'il n'est pas toujours possible. Mais par exemple, si je regarde les éléments de gauche, eh bien j'ai un triangle grisé dans un rectangle. On peut peut-être assez facilement imaginer que les 4 morceaux sont eux-mêmes sont égaux, puisqu'ils ont la même surface, ce qui est loin d'être évident, hein. Le disque au milieu partagé en 3 parties, là, on ne pourra le vérifier que par manipulation d'un objet que l'on va superposer aux autres. Le rectangle vertical de droite, il reprend un peu les éléments de celui de gauche, hein, mais il montre qu'effectivement, on pourrait avoir un partage en 4 particulièrement complexe. Le triangle de gauche partagé en 4 parties est aussi un partage équitable, mais difficile à réaliser, parce qu'il repose sur la propriété de la superficie de l'aire d'un triangle, de l'aire d'un triangle, un demi de la base par la hauteur. Et ça, c'est particulièrement compliqué pour les élèves. Donc attention avec les triangles, il y a de grosses difficultés pour partager des triangles. L'autre triangle qui est présenté ici, c'est une activité qu'on voit assez régulièrement dans les classes. Les élèves qui ont l'habitude de partager un carré ou un rectangle en 2 en le coupant par le milieu des côtés font la même chose avec un triangle. Alors évidemment, c'est faux. Une autre difficulté, c'est quand on prend les 7/10 d'une unité, on ne prend que les morceaux qui nous intéressent. Sauf que là, si on décide que ça c'est 7/10 d'unité, ça va être difficile de s'en rendre compte si on n'a pas les trois morceaux restants. Donc attention, 7/10 d'unité ne fonctionne que si on rend visible les 3 morceaux restants. Sur le côté droit, nous avons retiré de notre production dans Animat des activités justement sur les mini-tests, des tests d'évaluation courts et rapides qui demandent aux élèves d'imaginer si les propositions qui sont faites ici sont correctes et donc colorer une part dans chaque figure
voilà, il faut colorier. Entoure les figures partagées en parts égales. On n'a évidemment que le carré, même si on peut aller plus loin, notamment dans le rectangle jaune, partagé en 4 parts. Si on regarde bien, les petits rectangles à l'intérieur sont encore découpables en carrés. Et en fait, si on trace si on coupe les petits rectangles jaunes encore en deux, on arrive à fabriquer des sixièmes. Alors évidemment, là, il y a une difficulté supplémentaire, hein, mais les parts ne sont évidemment pas visiblement égales, mais avec un tout petit peu d'intervention sur l'objet mathématique, on pourrait obtenir des parts égales. Une autre difficulté, c'est la représentation de l'unité. Les élèves ont beaucoup de mal à se représenter l'unité comme étant autre chose qu'un seul et même objet. Et donc là, ici, on retrouve un petit problème qui est extrait des programmes, évidemment, hein, où on a la partie grisée représente la partie restante de 2 gâteaux. Un des 2 enfants dit qu'on a mangé 5 tiers des gâteaux, alors que l'autre enfant dit, lui, 5 sixièmes. Alors évidemment, l'un utilise l'unité comme étant un gâteau, et l'autre enfant utilise l'unité comme étant les 2 gâteaux. Donc celui qui dit 5 tiers, il pense que l'unité c'est un seul gâteau, et à ce moment-là, on a mangé plus qu'un gâteau. Un gâteau et encore 2 morceaux d'un gâteau coupé en 3. Alors que l'autre enfant estime que l'unité, c'est le tout, c'est-à-dire les 2 gâteaux, et que ces 2 gâteaux produisent 6 parts, et que nous n'en avons mangé que 5. Donc voilà un petit peu une autre difficulté des élèves qui est particulièrement complexe. Une autre difficulté, c'est que l'unité peut varier. Alors, je vais aller un peu vite, mais effectivement, l'activité ici qui nous est proposée, c'est on a le 0 de la droite graduée, un point P, et on demande aux élèves d'imaginer où se place l'unité, donc la valeur de 1, si le point P représente différentes valeurs. Par exemple, si le point P vaut 3, le nombre 1 se positionne en coupant la distance du point 0 au point P en 3 parties, et donc le 1 se positionne là. Je vous laisse imaginer évidemment ce qui se passe quand le point P représente 3 quarts ou quand le point P représente 3 demi. On a la position du 1 qui change évidemment. Autre difficulté, c'est l'extension des règles de calcul. Les élèves ont appris des règles de calcul sur les entiers. Et en fait, ils ont du mal à se détacher de cette règle de calcul quand on va aborder les fractions qui sont d'autres objets. Et donc, pour eux, 1 quart plus 1 quart égale 2 huitièmes. Alors évidemment, il n'y a que la manipulation qui va leur permettre de comprendre que 1 quart plus 1 quart d'un tout forme 2 quarts d'un tout et non pas 2 huitièmes. Ça renvoie aussi à la question de ce que représente le dénominateur. Le dénominateur, c'est le nom, et donc le dénominateur n'est pas un objet de calcul. C'est comme quand on a dans le monde des entiers, 2 dizaines plus 2 dizaines, ça fait 4 dizaines. 1 dizaine plus 1 dizaine, ça fait 2 dizaines. Et donc 1 quart plus 1 quart, ça fait 2 quarts. C'est exactement le même type de comptage qu'il faut mettre en place. La bonne représentation, donc on va avoir différents types de fonctionnement. Vous allez avoir le modèle de la surface qui va pouvoir se présenter pour les élèves, et pour eux, eh bien, la difficulté va se présenter. Est-ce que je vais plutôt choisir un modèle de surface ou un modèle de longueur? Ça va dépendre de l'activité qui est proposée. Quand on va arriver en cycle 3, on va avoir la possibilité d'avoir des modèles d'ensemble. Et donc, dans le cadre qui est ici, on va pouvoir identifier qu'il y a 12 billes, 4 bleus, 8 jaunes, et la difficulté des élèves, ça va être d'identifier le tiers. Il y a 4 sur 12 billes bleues parmi l'ensemble des billes. La difficulté que les élèves peuvent avoir, c'est d'identifier les billes bleues par rapport aux billes jaunes. Et donc, au lieu de dire 4 sur 12, les élèves risquent de dire 4 sur 8. Ça, c'est aussi une vraie difficulté. C'est pour ça qu'on a repoussé au CM1 le travail sur les quantités. Donc voilà, nous, les stratégies d'enseignement, dès le CE1, ça va être de commencer à partager des figures géométriques. On retrouve certaines différentes façons de partager ce papier coloré en 4 parties égales. Alors, elles vont dans l'ordre des représentations évidentes chez les élèves, hein, du carré que l'on découpe en 4 carrés au carré que l'on découpe en 4 figures un peu plus compliquées et différentes les unes des autres. C'est pas le découpage de droite qui est le plus évident et qui sera le plus fréquent.
mais il interpelle. Nommer les parts égales. Alors, bon, voilà, c'est une activité assez simple, mais on propose à deux élèves à des élèves de réfléchir sur deux pizzas identiques qui ont été mangées. La fille les a coupé sa pizza en 3 parties égales. Le garçon a coupé sa pizza en 4 parties égales et chacun a mangé la même quantité. Et donc, les élèves sont invités à se poser la question, est-ce que 3 fois un tiers, c'est la même chose que 4 fois un quart? À partir du moment où l'objet initial, l'unité de base est la même, oui, bien sûr. Et ça s'appuie effectivement sur le raisonnement. Il faut que la donnée initiale, le tout de départ, soit le même. Et à ce moment-là, quelle que soit la façon dont je le découpe en parts égales, si je prends toutes les parts, je reconstitue naturellement le tout. Ce qui est important aussi, c'est de nommer les fractions et de ne pas aller trop vite sur les écritures numériques. Donc, on va garder pendant quelques temps l'écriture avec des mots. 3 quarts, eh ben, au lieu de l'écrire 3-4, attention, j'insiste aussi, c'est pas 3/4. Je sais que ça va plus vite avec l'ordinateur d'écrire 3/4, mais ça, c'est une notation d'adulte. Pour les enfants, il faut s'obliger à écrire 3 tiré horizontal et 4 en dessous. Alors, au début, on le nommera 3 quarts pour que les élèves se rendent bien compte de ce que c'est que ce 3 quarts et on donnera son nom uniquement après. D'autant plus que les élèves connaissent d'autres mots pour dire quelque chose qui est qui est quatrième. Ils connaissent le quatrième dans le monde ordinal. Le quatrième, c'est celui qui vient après le troisième. Nous, c'est un quart. Déjà, il y a différentes. Les mots sont très différents. Un quart, c'est une partie d'un tout partagé en 4, une quelconque des parties, et des quarts, il y en a 4. Alors que dans une liste ordonnée, le quatrième, il n'y en a qu'un, c'est le quatrième, et il vient après le troisième. Donc, il est placé. Nous, c'est un quelconque objet. On travaille autour de l'itération, de l'unité de comptage. Combien faut-il de cinquièmes pour former un tout? Si ce rectangle représente un sixième de l'unité, quel pourrait être le tout? Donc, on laisse les élèves construire on prendre 6 sixièmes, déjà vérifier qu'ils en prennent bien 6, et construire l'objet qui s'appelle 6 sixièmes. En CE2, on va construire des choses un tout petit peu plus évoluées, avec ou sans réglette Cuisenaire, évidemment. Et puis, puisqu'on va travailler sur la droite graduée, on va s'amuser à représenter des fractions avec des dénominateurs multiples sur la barre découpée en 10 ou sur la droite graduée découpée en 5 et de voir que un dixième, c'est la moitié d'un cinquième et que un cinquième, c'est le double de un dixième. J'évoquais tout à l'heure le passage des unités que l'on compte aux unités qui nous permettent de construire la droite graduée. Donc, on va travailler ensuite au CE2 sur le passage des formes géométriques, notamment des rectangles, à la droite graduée, donc le segment qui va nous permettre de positionner l'ensemble des fractions que l'on va pouvoir considérer. Alors évidemment, les 2 exemples en bas à droite concernent des activités de CM1 puisqu'elles renvoient à des fractions plus grandes que 1. Plus rapidement au CM1, on va donc introduire les fractions de quantité, j'évoquais tout à l'heure, le modèle d'ensemble. Ben voilà, quand on a différents types d'ensemble, des petits ronds, des triangles ou des carrés, quelle est la valeur, que représente un sixième de chacun de ces ensembles, ou bien que vaut un quart de 10 mètres. Là, on va rentrer dans les mesures que l'on va partager en 4. Et donc, le quart de 10 mètres, c'est la moitié de la moitié. Donc, la moitié de 10 mètres, c'est 5 mètres. La moitié de 5 mètres, c'est 2,50 mètres, etc. On va pouvoir avancer dans le calcul comme ça. Je passe sur ça. On est vraiment sur les numérateurs plus grands que 1 ici. Donc, on considère par exemple 2 tiers, 3 demi, 15 18e, etc. Donc, on est sur des objets beaucoup plus grands que les unités. Donc, je passe, histoire de voir ce qui peut être proposé en CM. Voilà le type de proposition, de problème que l'on a en CM. Amina achète 8 bouteilles de 2 tiers de litre de jus de fruits. Quelle quantité totale de jus de fruits a-t-elle acheté? La représentation, la manipulation, en déplaçant les petits bouts de rectangle bleu, va permettre
de répondre à la question sans avoir forcément à aller jusqu'à ce type de calcul, puisque la manipulation est un mode de résolution particulièrement efficace. Je vous présente ici l'ensemble des objets, des sites qui nous permettent d'aller faire un peu de manipulation numérique autour des fractions. Donc, le Labomat Magnard, dont on a ici un exemple sur les fractions, les sites sur lesquels vous pouvez construire, récupérer des objets qui vont vous permettre de travailler les fractions. Visnos.com va vous permettre d'obtenir sur l'ordinateur et donc projeter un mur de fractions, comme on l'a vu tout à l'heure dans le matériel proposé par la nouvelle collection Animat, et Fractatux, qui est un logiciel qui va permettre de travailler sur les fractions directement dans une activité numérique. Le blog dans lequel j'ai choisi de vous montrer l'objet tout à l'heure avec les disques. Souvenez-vous, en tout début de la présentation, on avait des espèces de cartes avec à gauche des disques, à droite des écritures de fractions sous la forme numérateur horizontal dénominateur, et à droite les mots. Eh bien, cet outil mathématique de cartes a été retiré de ce blog-là, un blog qui est destiné à des enfants qui présentent un certain nombre de troubles. Et il me reste à vous remercier, et ce qui vous permettra donc, avec les QR codes qui sont présents ici, de découvrir d'abord la production Animat CE1 avec un certain nombre d'objets qui sont déjà à votre disposition en ligne, et avec le QR code de gauche, de pouvoir télécharger la présente application.